Poésie présente À la folie pas du tout de M.J. Arlidge, lu par Valérie Moutsi. Chapitre 1 7h05 Southampton flamboyait d'un rouge sang. L'air était frais en cette matinée automnale, le sol encore gelé, mais le soleil qui montait à l'horizon commençait à parer la ville d'une douce lumière. C'était un spectacle magnifique, et au volant de sa voiture sur une route de campagne paisible, Sonia Smalling esquissa un sourire. Des jours comme celui-ci, on était heureux d'être en vie. Sonia travaillait à Southampton depuis presque 10 ans, mais elle n'avait jamais voulu y habiter. Elle préférait le calme tranquille des environs d'Ashurst en lisière du parc national de New Forest, où elle adorait promener ses chiens à l'aube. Peter, son mari, l'accompagnait souvent, et les garçons aussi de temps en temps lorsqu'on arrivait à les sortir du lit. Avec ce soleil en train de poindre, le moment aurait été idéal pour une balade avec ces deux setters irlandais sur les étroits sentiers boisés, mais ce plaisir matinal devait être reporté. Sonia accueillait un nouveau groupe d'adolescents aujourd'hui. Elle souhaitait arriver de bonne heure au bureau pour veiller à ce que tout se déroule en douceur. Malgré les affres de la circulation sur l'A336, le trajet n'était pas désagréable, et lorsqu'elle roulait ainsi à vive allure en pleine nature, Sonia était aux anges. La radio allumée sur sa station de musique préférée, le chauffage poussé au maximum, elle savourait le ronflement du moteur de sa nouvelle Audi. Contrairement à ses habitudes, elle n'avait pas choisi le modèle de base. Elle avait fait des folies et s'était offert la version sport. À son mari perplexe devant son choix, elle avait rétorqué « Il faut profiter de la vie !» La route était dégagée. Elle appuya sur l'accélérateur. Malgré le givre, les pneus s'accrochaient au bitume et la voiture filait. Elle regarda l'horloge, 7h05, et se rendit compte qu'elle serait au travail plus tôt que d'habitude. Voilà qui calmerait son patron. Lorsqu'elle reporta son attention sur la route, son sang ne fit qu'un tour. Au milieu de la chaussée, pile sur sa trajectoire, se trouvait une femme qui criait en agitant les bras. Par réflexe, Sonia enfonça la pédale de frein persuadée que c'était trop tard. Elle allait percuter l'inconnu. Parce qu'elle roulait trop vite, ce serait entièrement sa faute. Au cours de ces quelques précieuses secondes, elle vit toute la scène se dérouler, l'impact, le corps broyé. Pourtant, à sa grande surprise, la voiture fit une embardée et s'arrêta à quelques centimètres de la femme terrifiée. Sonia était pétrifiée, son cœur tambourinait dans sa poitrine, sa tête allait exploser. Mais déjà l'autre s'approchait et vint frapper à la vitre. « Aidez-moi s'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez !» Sonia se tourna vers elle sans comprendre. La femme portait un treillis et un imperméable. À travers la visière ouverte de son casque, Sonia apercevait une traînée de sang sur sa tempe. « Mon copain, il est tombé de moto, il bouge plus !» Sonia glissa un regard vers la route et connut sa deuxième frayeur de la matinée. Un peu plus loin, une moto esquintée était couchée sur le flanc. À côté, une silhouette étendue, immobile. La femme pleurait, tremblait de tous ses membres. Sonia lui fit signe de s'écarter, puis déboucla sa ceinture et sortit de voiture. Elle était secouée, mais puisqu'elle connaissait les gestes de premier secours, elle se devait d'apporter son aide. Après un rapide coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier qu'aucun autre automobiliste n'arrivait, elle se précipita vers l'homme à terre en priant pour que ses blessures ne soient pas trop graves. Elle avait vu beaucoup de choses horribles dans sa vie, mais personne encore n'était mort dans ses bras. « Est-ce que vous m'entendez ?» Sonia s'agenouilla sur le bitume froid et fit rouler avec précaution l'homme sur le dos. La visière de son casque était fendue, il avait les yeux fermés. Sonia craignait le pire. « Il va bien? Est-ce que ça va aller ?» Sonia ignora les questions de la femme et souleva la tête de l'homme. Il était encore chaud, c'était bon signe, mais il ne réagissait pas. Sa tête pesait lourd dans les mains de Sonia. « Ça va aller, » dit-elle au blessé. « Parlez-moi, dites quelque chose. » Pas de réponse. Sonia tenta de relever la visière, mais celle-ci était coincée. « Est-ce que vous m'entendez ?» Toujours rien. Elle répéta sa question plus fort. « Est-ce que vous m'entendez ?»
Les yeux de l'homme s'ouvrirent d'un coup, la fixèrent. « Oh, je t'entends très bien, chérie. » Et il lui écrasa son poing sur la figure. Chapitre 2. 7h08. Le parking souterrain était sombre et lugubre. D'ici peu, il se remplirait de jeunes cadres dynamiques qui marcheraient d'un pas pressé vers leur véhicule. Cependant, à cette heure matinale, l'endroit était froid. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.